Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens, embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Alors bonsoir à tous. Donc on se retrouve en direct du plateau de Paroisse Online. Et oui, le Parish Pub s'est transformé en un véritable plateau TV grâce à Ulrich, Raphaël, Denis qui sont derrière les caméras. Voilà, pour nous permettre de vivre cette 3e soirée ensemble. Dans notre parcours Plus d'Esprit Saint, c'est possible. Et donc on accueille ce soir Ted et Loris qui vont nous permettre d'entrer, de connaître plus l'Esprit Saint pour marcher avec lui. Bonsoir, chers paroissiens. Nous allons poursuivre ce soir notre série d'enseignements sur Plus d'Esprit Saint, c'est possible. La semaine dernière, il y a Fred qui nous a fait un enseignement sur l'amour du Père. Et lundi, nous avons eu un enseignement par Xavier Babiano sur Suivre Jésus. Et ce soir, mon enseignement portera sur qui est l'Esprit Saint par rapport à Dieu et Jésus. Donc, quand on nous demande de parler du Saint-Esprit, l'une des 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on arrive dans notre esprit facilement à concevoir qui est le Père, qui Dieu, qui est le Fils, Jésus, mais le Saint-Esprit, c'est des fois un peu compliqué de définir vraiment qui est l'Esprit Saint. Des fois, on dit, quand on parle du Saint-Esprit, on pense à une colombe, qui est un signe de paix, ou aussi aux langues de feu lors de la Pentecôte. Saint Augustin qualifie le Saint-Esprit comme étant la pulsation du cœur de Dieu. En hébreu, on définit le Saint-Esprit par la roua, qui signifie le souffle de Dieu. Dans Isaïe 4, au verset 4, il est écrit que Jérusalem sera purifiée par le souffle du jugement divin. Donc, je vais vous parler du Saint-Esprit dans la Bible. Donc, dans la Bible, le Saint-Esprit est déjà évoqué dans le 1er chapitre de la Genèse, au 2e verset, où il est écrit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais la notion du Saint-Esprit est beaucoup plus explicite dans le Nouveau Testament, quand Jésus promet à ses apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons lire dans Luc chapitre 24 au verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » L'Esprit Saint est donc une force venue d'en haut, envoyée par le Père et le Fils pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Donc, comment accomplir la volonté de Dieu ? Accomplir la volonté de Dieu revient à vaincre les œuvres de la chair. On entend par œuvre de la chair l'ensemble des comportements que nous pouvons avoir qui attristent le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, au chapitre 5 du verset 19 au verset 23, nous donne quelques exemples d'œuvres de la chair. Il est écrit dans ce passage: « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Et par opposition, les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la tempérance. Ce passage de l'épître de Paul aux Galates nous montre très clairement qu'il y a une opposition totale entre les œuvres du Saint-Esprit et celles de la chair. Donc, comment maintenant vaincre les œuvres de la chair grâce au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous donne la force de vaincre les œuvres de la chair, mais pour ma part, c'est principalement en écoutant la parole de Dieu, donc en lisant sa parole, en lisant la Bible, parce que la parole de Dieu est vivante. Et à travers sa parole, le Seigneur nous parle, il nous dit, il nous apprend à comment il veut qu'on soit dans nos vies. Et donc, en écoutant sa parole, la parole de Dieu nous purifie et donc nous aide mieux à accomplir les œuvres du Saint-Esprit. Aussi, dans nos prières quotidiennes, nous pouvons en toute humilité demander au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint pour qu'il nous aide à agir comme il veut. La nature humaine possède en elle-même ses désirs, ses penchants et ses attirances, ses convoitises et ses passions. Et cette nature subsiste même après la conversion et la nouvelle naissance. Donc des fois on est baptisé et tout, et des fois on peut encore tomber dans le péché et tout, et on se dit mais pourtant je suis baptisé et tout ça, et on regrette. Il faut savoir que dans notre nature intrinsèque, il y a déjà un peu ces défauts que nous pouvons avoir, mais l'Esprit Saint que nous recevons au baptême, il est en nous. C'est pas qu'il n'existe pas, il est en nous. C'est juste que il faut qu'on, par la prière, qu'on arrive à dominer en fait cet esprit de la chair. C'est pourquoi un conflit intérieur peut subvenir en nous. Notre être charnel s'oppose à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Galates au chapitre 5, verset 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc pour marcher selon l'esprit, on a souvent tendance à vouloir dompter notre propre chair, à dire oui, là c'est un péché que je fais, je vais arrêter, je décide qu'à partir de la semaine prochaine j'arrête tout ça, et on oublie la prière. On pense que par notre propre force, on peut y arriver, et on retombe toujours dans le péché. Alors que si, en toute humilité, on reconnaît notre péché et qu'on le dépose au Seigneur, et lui vraiment, par son Saint-Esprit, va nous renouveler et nous aider à changer. Donc, dans les situations où on peut retomber dans le péché, il vaut mieux se tourner vers le Seigneur par la prière que de décider par nous-mêmes de changer, alors que par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Donc le Saint-Esprit travaille en nous à travers la parole de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 63, que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est cette parole de Dieu, en la lisant au quotidien, qui va vraiment nous renouveler et nous aider à accomplir, à faire la volonté de Dieu. C'est un peu, je prends aussi l'exemple souvent un peu comme si nous avons des mauvaises fréquentations, tout ça, on aura tendance à avoir les mêmes comportements que ces mauvaises fréquentations, parce qu'on écoute, on a l'habitude d'écouter ce qu'ils font de mal, tout ça, et puis on peut facilement tomber dans le péché. Alors que la parole de Dieu est dans la Bible, on lit, en la lisant, le Seigneur aussi nous parle comme si ce sont des amis, tout ça qui nous parlent. Et donc, cette parole nous renouvelle et nous aide de jour en jour
à marcher selon l'Esprit. Donc en conclusion, je dirais que devenir enfant de Dieu ne nous prive pas de notre liberté et de nos choix, ni de nos responsabilités. Placés devant la tentation, nous pouvons, à l'aide du Saint-Esprit, prendre une décision, se positionner. Jésus-Christ a lui-même subi l'épreuve de la tentation à plusieurs reprises dans sa vie sur terre, mais il a toujours agi en se basant sur la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas vous le lire entièrement, vous pouvez le retrouver dans Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11, où Jésus a été tenté à plusieurs reprises, et il a dit, à chaque fois, à l'esprit du malin, il a été dit qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Donc, si nous, dans notre vie quotidienne, quand on veut prendre des décisions, on a des décisions à prendre, si à chaque fois qu'on veut prendre des décisions, on se dit comment aurait agi le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur me demande, on marcherait de plus en plus par l'Esprit. À présent, je vais laisser la parole à ma sœur. Merci Ted. Bonjour à vous tous, chers paroissiens. Je m'appelle Loris, j'ai 28 ans. Ça fait maintenant collé 4 ans que je suis sur la paroisse. Et je vais vous témoigner de ce que j'ai pu recevoir en accueillant l'Esprit Saint dans ma vie. Tout d'abord, j'ai vraiment accepté et accueilli l'Esprit Saint quand j'ai vraiment pris personnellement cette vérité que Christ nous disait, mais voilà, je pars parce que si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas et ne vous annoncera pas les choses qui sont entendues auprès du Père. Et j'ai vraiment reçu cette vérité en me disant, mais en fait, l'Esprit Saint nous est envoyé comme un cadeau. C'est une bénédiction, c'est une grâce et le Seigneur le veut vraiment pour notre vie et il le veut vraiment pour chacun de nous. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je découvre, mais qui est cette personne ? Quelle est cette relation que le Christ veut vraiment pour moi, que le Christ veut vraiment pour ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu vivre une aventure. C'est un peu le mot que je mettrai dessus, c'est une aventure parce qu'avec l'Esprit Saint, il y a une fraîcheur et des surprises et on se rend vraiment compte que même si on ne peut pas le palper et qu'on ne peut pas le voir concrètement, mais il agit sincèrement et il nous parle vraiment. Et c'est cette relation de communication que j'ai pu expérimenter, d'entendre cet Esprit Saint me parler dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai un choix à poser, quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas quelle est la volonté du Seigneur de façon particulière sur ma vie. Parce que la parole de Dieu est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait connaître la volonté générale de Dieu pour chacun de ses enfants. Mais parfois, on peut avoir des choix à poser, des fois simples, comme savoir quel chemin prendre, ou alors des fois un peu plus complexes, comme les études ou le lieu où on peut habiter ou vivre. Et ces choix-là, l'Esprit Saint veut vraiment nous les révéler et veut vraiment nous parler. Et c'est comme ça que je communique avec lui et que je l'accueille comme une personne qui vient, qui me conseille, qui me dirige, qui me guide. Et à travers ça, je veux vraiment dire que c'est vraiment venu mettre le sel ou les épices, comme je suis antillaise, dans ma vie de prière, dans ma vie avec le Seigneur. C'est vraiment venu mettre du goût. Et vraiment, je rends gloire à Dieu d'avoir pu sincèrement découvrir cette belle aventure avec l'Esprit Saint qui, je sais, n'est pas terminée. Et à travers cet Esprit Saint, je reçois vraiment cet amour, cette paix qui est profonde et qui demeure. Donc, vraiment, je veux vous inviter dans une prière, un temps de prière avec mes frères et sœurs réunis. En ce temps, nous préparons nos cœurs à cette Pentecôte, à recevoir pleinement le Saint-Esprit. J'ai vraiment dans le cœur ce plus et cette abondance dans l'Esprit Saint, un davantage. Seigneur, je te présente vraiment tous ceux qui sont ici réunis et tous ceux qui nous regardent. Je te présente nos vies et nos cœurs. Je te présente notre soif, Seigneur. Viens la faire grandir d'autant plus parce que je sais que tu réponds toujours à la soif. Envoie-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, en abondance, au-delà même de ce qu'on pourrait espérer ou imaginer. Remplis-nous de toi.
viens nous faire porter les fruits que tu nous as promis. Nous mener dans cette belle aventure, Seigneur, avec toi, avec ce Saint-Esprit que tu nous envoies, pour nous révéler vraiment les merveilles que tu as pour nous. Remplis-nous, Esprit Saint, remplis-nous de toi. Alors pour les 3-4 jours qui viennent, on vous propose un petit exercice tout simple. C'est le matin, quand je me réveille, je vais dire à l'Esprit Saint, qui est une personne, comme nous a dit Loris, comme nous a dit Ted, Esprit Saint, qu'est-ce que je peux faire avec toi aujourd'hui ? Esprit Saint, inspire-moi aujourd'hui ton esprit de Dieu. Écarte de moi l'esprit de chair. Voilà, la phrase est toute simple. Esprit Saint, qu'est-ce que je peux faire avec toi aujourd'hui ? M'adresser à lui comme une personne. Bon chemin avec l'Esprit Saint. Et tous les matins, on peut lui dire aussi « Bienvenue Esprit Saint, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans mon cœur ». Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Et on se donne rendez-vous donc lundi prochain à 20h30. On va faire un pas de plus. L'Esprit Saint va nous envoyer en mission et pour cela, il va nous équiper des charismes. Donc si vous voulez en savoir plus, faire ce pas de plus avec nous, c'est rendez-vous lundi à 20h30. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée.